j'ai un invité spécial avec moi, mon mentor, le créateur du programme Enfin Libre. L'e-commerce, c'est une bonne première étape dans le business en ligne. Moi, c'est dropshipping, c'est toujours, en fait, c'est comme une école où tu gagnes de l'argent en apprenant. On a développé des marques, on a développé même de la fabrication en Europe. La liberté, c'est l'ultime valeur qu'on peut viser en tant qu'humain, en fait. Il y a des avocats, des chirurgiens qui gagnent très bien leur vie, mais qui ne sont pas libres. Il suffit que d'un petit déclencheur, 99% de ton succès et des autres, ça vient de toi. Si on n'a pas d'échec, c'est que on n'avance pas assez vite. Échec monétaire, le plus gros que c'est cet exemple que tu as perdu le plus. Tu vas faire peur aux gens. Non, je sais, je vais faire peur aux gens. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial avec moi, mon mentor, le créateur du programme Enfin Libre, la personne qui a changé ma vie, que j'ai vu pour la première fois sur YouTube. Et j'ai décidé de prendre le temps de discuter avec, de vous faire une entrevue spéciale juste pour vous. Fait que j'espère que vous allez l'écouter tous comme il faut, prendre le temps. Vous allez voir, j'ai plein de questions piquantes pour lui. Le fun. des bonnes questions. J'ai pas essayé pour ça. Et en même temps, ben, je me présente, je suis Isaac. Je suis un ancien employé permanent d'une société d'État et j'ai fait plus de 2 400 000 grâce au fait que je me suis lancé, je suis devenu e-commerçant. Et en plus, je suis papa de 2 belles petites princesses. J'ai du temps, j'ai mis du temps pour ma business, j'ai foncé et j'ai changé aussi leur vie. Et tout ça, j'ai fait ça grâce au programme que je vais vous expliquer en détail et à la personne qui est à côté de moi. Fait que, salut Saad. Salut Isaac, bah, écoute, merci pour l'invitation déjà. Donc ça fait drôle d'être dans ta chaîne. Dans la majorité des temps, c'est moi qui t'invite sur la chaîne du podcast. En tout cas, c'est un plaisir d'être là avec toi, Isaac. Ouais, mais déjà, tu m'as inspiré énormément. Fait que c'est pour ça que je voulais t'avoir dans ma chaîne, que le monde sache pourquoi, t'es qui, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que moi qui m'a attiré vers ta première vidéo. Parce qu'elle l'avait été, la première fois que je suis tombé sur une vidéo de toi, c'était sur YouTube. Et on est à l'autre bout du monde, fait que déjà ça, il n'y avait rien au Canada qui parlait d'e-commerce et je suis tombé sur toi. Fait que, en premier, on va commencer par te présenter, Saad. Je veux que tu fasses une petite présentation rapide de t'es qui. Ça marche, bah écoute, je m'appelle Saad, j'ai 34 ans, ça fait à peu près 10 ans que je fais du business sur Internet. Alors que voilà, j'étais juste un salarié voilà, qui n'avait rien à voir avec le business, ma famille n'était pas dans l'entrepreneuriat non plus. J'avais eu marre des salariats. Pareil aussi, à l'époque, j'avais checké sur Internet, voilà, comment gagner de l'argent sur Internet, je voulais quitter le salariat. Et 10 ans après, bah, là, je tends la main à d'autres personnes, bah, comme toi, il y a quelques années derrière, à faire la même chose que j'ai faite. Et puis voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Hein. Ouais, de toute façon, on va rentrer dans des petites lignes en détail par la suite, mais super vraiment, parce que c'est ça qui est drôle. Moi, j'ai appris à des personnes, j'ai appris de des personnes plus jeunes que moi qui ont décidé de se lancer, qui ont eu plus de guts de vouloir aller plus loin, fait que c'est cool. Aussi, on va parler quand même de ton parcours parce qu'il y a Enfin Libre, c'est quoi? Là, j'en ai pas parlé beaucoup sur ma chaîne, puis l'objectif de la chaîne, c'est de vous aider, de vous amener le plus loin possible, comme e-commerçant, comme entrepreneur, mais en même temps, le projet qui m'a permis de changer de vie, le projet de ma boutique, comment je l'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait, c'est grâce au programme qui s'appelle Enfin Libre. Et je veux savoir d'où que ça vient cette idée-là, pourquoi Enfin Libre? Ouais. Franchement, je pourrais te dire là que ça a été toujours voilà, une vision que j'avais depuis tout petit. En fait, non. En fait, c'est vraiment par pur hasard en fait. Je suis quelqu'un de base de très introverti. Donc j'ai créé mon business en ligne pour justement être tout seul et travailler depuis mon ordinateur, gagner de l'argent depuis un ordinateur. Donc c'était pas du tout dans ma vision être devant des caméras, aider des gens, tu vois, en physique ou tout. Donc c'était par pur hasard. Lors d'un de mes voyages, lorsque j'avais déjà quitté le salariat et commencé à gagner des sommes importantes sur Internet avec justement ma boutique e-commerce, en fait, j'ai rencontré d'autres formateurs des coachs en fait, qui m'ont sollicité pour les aider à coacher dans des formations qu'ils avaient eux aussi. Donc j'ai accepté parce que c'était des petites formations. Je me suis dit, bah, je vais les dépanner, je vais les aider en fait. Et c'est comme ça que j'ai chopé un petit peu le virus en fait. C'est que quand tu aides quelqu'un et tu as un feedback positif, ah merci, ça m'a beaucoup aidé, etc. En fait, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Parce que je me disais au début, mais qui va m'écouter? Moi, je ne peux pas pouvoir, j'ai rien à apporter aux gens en fait. Mais quand j'ai vu les premiers feedbacks, ça m'a encouragé. Et très vite, je suis tombé accro de ce concept-là et voilà, d'aider les gens en fait. Parce que oui, l'argent c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie aussi, tu vois. Et c'est là que naît le programme Enfin Libre. Ben,
tu parles de, il n'y a pas juste l'argent, d'aider les personnes. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir, parce que tu as aidé énormément de personnes, je ne suis pas seul, je veux dire, le monde fait au Québec, vous me voyez beaucoup. Vous êtes je suis unique, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé de vie grâce à Enfants Libres, qui ont réussi. Il y en a que, à minute qu'ils réussissent à faire 1 million, on les voit plus, ils s'en vont, puis c'est correct parce que leur business tourne. Fait que, comment tu te sens d'avoir changé autant de vie? C'est quoi le feeling que t'as? Parce que, c'est de dire, je te le dis souvent, puis je vais te le dire encore. Moi, c'est encore merci parce que grâce à toi, grâce au fait que tu as voulu redonner, ben aujourd'hui, j'ai pu changer de vie, arrêter d'être salarié. Mais comment tu te sens de ça, de te réaliser? Ouais, moi, franchement, c'est un sentiment de fierté, c'est sûr, mais je pense que aussi c'est largement mérité par des personnes comme toi. Voilà, j'ai pas la recette magique, j'ai pas un bouton magique sur lequel on appuie, on réussit. J'ai une formule, j'ai un système qu'on m'a donné aussi, que j'ai amélioré, que je redonne, mais franchement, 99% de ton succès et des autres, ça vient de toi, de ton application, de tes efforts à toi. Et si j'ai participé que à 1% à ton succès, voilà, j'en suis fier aussi. Et je sais qu'il suffit que d'un petit déclencheur, hein, parce que c'est ce qui a déclenché en moi aussi au début de se dire, ah tiens, c'est possible. Tout le reste, je peux le faire tout seul en fait. Et donc juste, j'essaie de déclencher un maximum de ce petit, pourquoi pas moi, dans un maximum de personnes. Et encore une fois, le résultat, c'est leurs efforts à eux. Et à toi aussi. Puis, mais avant de continuer sur la partie Enfants Libres, je vais quand même aussi rentrer un peu en détail parce qu'il y a du monde des fois qui se demande est-ce que tu as encore des e-commerce? C'est quoi les origines de l'e-commerce? C'est sûr que, avant de rentrer trop en détail et réexpliquer ce que tu as déjà expliqué sur tes chaînes, on va aussi prendre le temps de vous dire quelle chaîne aller voir pour avoir tout le parcours de Sal parce que tu as quand même pris le temps d'expliquer plusieurs fois ton parcours complet de vie. Fait que déjà, c'est quoi la chaîne où ils peuvent retrouver tes informations à toi? C'est Sadben, hein, tout simplement. Vous pouvez retrouver sur sadben.com ou Sadben, vous tapez sur YouTube. Sadben Show aussi, on a fait pas mal de podcasts ensemble. Et pour voir l'évolution de Isaac, notre première vidéo, tu étais à 100 000, 200 000? Même pas, j'étais à 40 000. 40 000 de CA. Tout timide, Isaac. Je comprenais à moitié ce qu'il disait. Je ne vous cache pas que vos amis canadiens, j'ai mis du temps à capter l'accent québécois. Et vous savez que l'accent de Isaac, il est encore au-dessus. Hein. Mais avec le temps. Donc voilà, donc, on voit tout le parcours de Isaac sur la chaîne. Et aussi, je parle aussi souvent de mon parcours à moi dans l'e-commerce. Puis le plus drôle là-dedans, c'est que c'est vrai, au départ, je parlais beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, je coupais des mots. Et je pensais que comme on comprend en général, tout le monde de tous les pays qui parlent français, qu'on n'a pas de misère, j'ai donné ça très dur, parce que même moi, j'ai réécouté les vidéos, j'ai dit, oh, ça devait être quelque chose. Merci pour tes efforts, Isaac. Et pour répondre à ta question pour l'e-commerce, est-ce que je fais encore de l'e-commerce? Donc oui, mais pas autant qu'avant, c'est sûr et certain. Pour moi, l'e-commerce est un super moyen pour commencer à faire ses premiers milliers d'euros sur Internet. On apprend beaucoup de compétences. Mais je te mentirais si je te disais aujourd'hui que c'est une grosse partie de mes revenus. Aujourd'hui, voilà, ça fait 10 ans quand même que je fais ça. J'ai déjà investi beaucoup en bourse, en immobilier, dans d'autres business en ligne, le programme Enfants Libres. Donc, ce qui me prend beaucoup de temps. Et que voilà, pour moi, l'e-commerce, c'est vraiment une bonne première étape dans le business en ligne. Non seulement tu peux commencer à gagner très bien ta vie, mais aussi tu apprends beaucoup de compétences qui pourront t'aider dans plusieurs d'autres domaines aussi. Ouais, ça, parce qu'autant marketing, autant de continuer à faire de l'argent, parce que oui, tes e-commerce, à un moment donné, ils vivent automatique. Pour des e-commerce que tu je pense que tu n'as plus besoin de gérer jour pour le jour. Et c'est ça la beauté, puis en plus de pouvoir investir dans d'autres choses. Tu as déjà répondu à ces questions, parce que le fait de, ben c'est bon, c'est parfait, sur le fait de savoir, tu recommencer aujourd'hui. Là. Tu commences demain matin, par quoi tu commencerais? Parce que là, oui, aujourd'hui, tu as l'argent, tu as les recettes, tu as tout ce qu'il faut, mais là, tu repars à zéro. Tu n'as pas d'argent comme tu as commencé au début. Tu n'as pas d'argent, tu as des compétences un peu en informatique ou pas du tout. Par où que tu commencerais? Franchement, je commencerais par l'e-commerce, mais en me formant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir commencer sans forcément me former. Déjà, je n'avais pas le mindset pour me former, etc. Mais aujourd'hui, l'e-commerce a tellement évolué qu'il faut quand même bien se faire cadrer, se faire accompagner pour se faire son premier pas. Et que ça fait un peu bizarre d'entendre ça d'un mec qui lui-même a une formation e-commerce.
mais c'est vraiment la réalité. Je vous dis pas, enfin libre, c'est la solution, c'est l'ultime solution à l'e-commerce. Il y en a plusieurs. Donc, en tout cas, ouais, j'essaierai de faire des économies pour investir en moi en premier, dans une formation, dans un accompagnement, dans l'e-commerce. Parce que pour moi, il n'y a pas mieux. Il y a une deuxième solution qui va être intéressante pour les personnes qui sont, on va dire, naturellement vendeurs. Je trouve qu'aussi que la vente par téléphone est aussi un bon métier digital pour faire ses premiers pas. Si par contre, vous êtes à l'aise dans l'humain, vous êtes un vendeur naturel, ce qui n'était pas du tout mon cas à l'époque. Et donc voilà, pour moi, c'est les deux solutions que je ferais si je devais recommencer de zéro. Puis, dans mon cas, c'est pas la vente, parce que voilà, c'est pas mon truc. Non, c'est cool. Tu sais, comme moi, à ma affaire, vendre, j'aurais pas pu. Ouais. En travaillant à temps plein côté, j'aurais jamais pu commencer à gérer de la vente en plus. Mais l'e-commerce, c'était simple à gérer pour partir. Fait que c'est le fun. Puis merci en même temps d'être clair là-dessus, parce qu'il y a des personnes, des fois, ils pensent, ils font-tu encore, ils ont des formations, il y en a qui pensent, il y a une formation, c'est juste ça. Non, c'est bon de rester dans le bain. Dans l'e-commerce, moi je le sais, je connais un des e-commerce qui gère au complet à m'affaire le fait d'aller plus loin. Et c'est ça, je veux savoir, as-tu juste des e-commerce ou as-tu encore des e-commerce sans stock, en méthode dropshipping présentement? Non, on a aussi développé des marques. Donc, on commence toujours par du dropshipping. Donc, le fait de ne pas avoir de stock, on passe par le fournisseur. C'est le fournisseur qui envoie les produits. C'est toujours la meilleure première étape pour commencer. Aujourd'hui, à force, voilà, on a développé des marques, on a développé même de la fabrication en Europe, des produits qui sont fabriqués en Europe, livrés en Europe. C'est possible en fait. Et c'est la beauté du dropshipping en fait. T'apprends. En fait, tu te rends pas compte, mais au fur et à mesure où tu avances, tu te rends pas compte, mais tu apprends des. Moi, c'est dropshipping, c'est toujours en fait, c'est comme une école où tu gagnes de l'argent en apprenant. Et c'est une opportunité qui est très rare, je trouve aujourd'hui, d'apprendre quelque chose. Normalement, c'est pas normal. Normalement, tu passes beaucoup de temps à apprendre et tu gagnes rien de rien. Alors que le drop, toujours cette petite victoire qui te fait continuer. Ah, il y a une vente ici, il y a une petite cloche par là. Et tu as ce petit jeu psychologique qui te maintient dans le game et jusqu'au moment où tu te dis, en fait, je suis un expert maintenant. C'est ça qui est cool aussi. Puis, en même temps, grâce à ça, comme tu dis, tu as diversifié des business, comme tu as pris le temps d'expliquer, qui est super aussi parce que à un moment donné, le monde pense est-ce que tu vas tout le temps rester e-commerçant? Aujourd'hui, il me dit j'ai déjà plusieurs casquettes, toi t'en as encore plus, en plus de gérer du personnel, d'avoir des équipes, d'avoir, comme dit, plusieurs marques, plusieurs e-commerçants en stock aussi, ce qui est trippant. Je voulais voir avec toi, en même temps, c'est quoi les échecs que tu as vécus? Parce que c'est sûr que tu en as vécu. Et pourquoi tu as vécu ces échecs-là aussi? Alors pourquoi? Parce que franchement, pour moi, si on n'a pas d'échecs, c'est que on n'avance pas assez vite. Franchement, moi, c'est vraiment mon truc, d'aller vite. J'ai vraiment pris ça du monde de la tech, un petit peu de Facebook, tout ça, dans mes premiers livres que j'ai lus. J'ai vraiment accroché à ce concept-là d'aller. Les Américains ils disent il faut aller vite et casser des choses. En fait, si tu casses pas des choses, donc en gros, si tu échoues pas, c'est un problème en fait. Et tu as Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tous ils disent ça en fait. Si tu attends d'avoir toute la data et tu as la solution parfaite, c'est que c'est pas bon en fait. Parce que tu as pris trop de temps pour avoir la solution parfaite. Donc, moi, j'aime bien ce concept-là de tenter des choses en fait, d'apprendre sur le terrain, de tomber, de me relever. Parce qu'en fait, en plus, il n'y a pas mort d'homme en fait. Je ne sais pas si ça se dit en canadien, mais il n'y a pas mort d'homme en fait dans le business en ligne. Tout est en ligne, tout est digital. C'est pas un magasin que j'ai dû peindre le truc moi-même. Voilà, ça reste digital. L'échec est vraiment moins impactant, moins choquant, on va dire, moins choquant que dans le physique. Donc, pour moi, c'est la meilleure école, c'est ça en fait, c'est d'apprendre sur le terrain. Parce que la théorie je peux t'en faire pendant des heures et des heures. Hein. Je peux te trouver un problème à chaque solution, en fait. Chaque solution que tu peux proposer, je peux te trouver un problème. On peut en débattre pendant des heures et des heures. Moi, je préfère laisser parler le terrain, le marché. Puis, grand balle d'échec, échec monétaire, le plus gros que cet exemple que tu as perdu le plus. Tu vas faire peur aux gens. Là. Non, je sais, je vais faire peur aux gens. Je sais, mais en même temps, c'est important de réaliser à un moment donné pourquoi aujourd'hui tu peux faire peur aux gens avec des chiffres comme ça. Oui, c'est vrai. Parce que Alors, après, ça peut être pas peut-être des grosses sommes, mais c'est aussi en rapport avec globalement ce qu'on a gagné, ça reste très très petit. Et aussi, voilà,
je casse des choses, mais aussi des risques calculés. Hein. Je vais pas risquer, c'est pas le poker, hein. Je vais pas mettre tapis et espérer que ça tombe sur le rouge. Sinon, ça c'est la roulette. Ça. Parce que tu sais, il y a des projets. Tu as des projets aussi, des fois que tu vas prendre en disant hey, j'embarque sur tes projets-là, good, on avance, mais qu'il y a des situations qui changent, il y a d'autres obligations qui embarquent, le projet est plus gros, plus de temps. Ouais, non, franchement, une des grosses erreurs que j'avais commises à l'époque, c'est que on s'est fait arnaquer par un fournisseur en Chine. L'erreur que j'avais faite, c'est que en fait, tout simplement, j'ai fait confiance à quelqu'un sur Internet où on n'a pas construit une relation et j'ai directement commencé par une grosse somme. Okay. Donc voilà, et j'ai vite appris, voilà, pareil, sur le terrain, qu'il ne fallait pas avis sur autant. Récemment, je peux en parler d'un truc récent aussi, c'est que même là, aujourd'hui, hein, je perds encore de l'argent des fois sur des trucs, c'est normal. J'ai perdu 60 000 euros j'avais confié une grosse somme à un trader, soi-disant professionnel, tout ça. Donc je voulais diversifier un petit peu mes investissements. La personne m'avait convaincu, tout était au vert, mais il a enchaîné les pertes et j'ai perdu 60 000 euros. Après voilà, c'est une leçon, quoi. C'est une leçon et encore une fois, c'est calculé par rapport à la somme globale que je lui ai donnée. C'est pas de l'argent que tu te devais. C'est ça aussi. C'est quand même important parce que des fois, on en parle, le monde, des fois, si le 60 000 euros, tu l'as fait, il est à toi, oui, c'est plate, mais au moins, c'est ça, et c'était aussi calculé. Donc, j'avais déjà estimé mon risque qui était à 20%. Donc, les 20%, c'était 60% de la perte globale maximum que je voulais risquer avec lui. Et bah, il l'a fait en quelques mois et puis je suis sorti. Donc, mais c'était calculé d'avance. C'est bon. Ouais. Parfait, mais c'est pour ça que ça t'a fait peur à non, mais c'est pas bon, mais c'est ouais, c'est vrai, des fois, c'est vrai qu'il n'y a pas que des hauts, il y a des bas aussi, c'est normal. Hein. Ça fait partie du parcours de l'entrepreneuriat. Souvent, le monde pense que tout est rose tout le temps, mais comme entrepreneur, surtout quand tu fais beaucoup de mots vite, ben, tu fais des erreurs. Puis en même temps, comme moi je le sais, parce qu'en te connaissant, c'est des erreurs que tu me dis, exemple, quand je te demande conseil. Tu me dis, Isaac, ben, voici c'est quoi les risques, tu me l'expliques, tu me fais réaliser des fois ça, puis dans mon évolution comme entrepreneur, ça vaut à peine d'être entouré de personnes comme toi pour ça, parce que tu as passé avant, tu l'as vécu, c'est plate, mais en même temps, moi, ça me permet de pas recréer les mêmes erreurs. Fait que c'est pour ça que je dis, oui, des fois, ça fait peur à certaines personnes, mais moi, pour moi, je vois ça plus comme un avantage, parce que depuis le début du programme, c'est le même que tu fonctionnes, le fait d'avoir fait des erreurs, des expliquer pour pas que ça l'arrive, de montrer comment faire, ben à cause de ça, j'ai pas fait toutes les erreurs de débutant que tu as vécues. Puis même moi au Québec, en étant le premier au Québec un peu dans le programme, ben, j'ai vu des choses que j'ai corrigées, que j'ai faites pour que ça n'arrive à personne, parce que c'était important. Ouais. Ça nous amène à un point là-dessus. Pourquoi, ben déjà, pourquoi Enfin Libre? Comment t'es tombé sur moi, dans le sens que moi, je suis tombé sur toi sur YouTube, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'une journée, tu as dit, Isaac, mais j'aimerais ça qu'il fasse partie de mon équipe de coach? Ouais. Donc, pour la petite histoire, mais en fait, encore une fois, c'est tes efforts à toi, c'est ton implication. En fait, tous les coachs aujourd'hui qui sont dans Enfin Libre, ce sont des anciens élèves qui est pareil comme toi. Au début, en fait, ils se donnent à fond, ils sont impliqués. C'est une question d'attitude, en fait. D'attitude, de mindset. Et quand tu vois que des personnes impliquées, c'est pas forcément les gens qui ont fait le plus gros CA, qui sont les meilleurs coachs ou avec qui je travaille forcément, tu vois. C'est question encore d'attitude, des gens qui se donnent et qui mettent l'effort nécessaire, en fait. Ouais. Puis, pourquoi tu appelles ça Enfin Libre? Enfin Libre, parce que, avant tout, c'est la liberté, en fait. Franchement, c'est l'unique motivation pour moi. Pour moi, c'est la liberté, c'est l'ultime valeur qu'on peut viser en tant qu'humain, en fait. C'est la liberté dans tous les aspects possibles, en fait. Et je pense que c'est important que votre focus ne soit pas que l'argent. Je trouve que beaucoup de gens qui se démotivent au début, ils sont focus que sur l'argent, ils n'ont pas sur le process, non pas sur la liberté. Parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent, mais pas de libre. Hein. On peut peut-être des avocats, des chirurgiens qui gagnent très bien leur vie, mais qui ne sont pas libres. Moi, au début, franchement, mon but, c'était vraiment de gagner 3 000 euros et c'était fini. Et donc, même aujourd'hui, la liberté reste ma priorité. Si par exemple, j'ai plein d'opportunités de business, des gens qui veulent faire des partenariats, qui ont des projets, en fait, j'ai dit non, en fait, parce que même si je vais gagner beaucoup plus d'argent, mais je sais que je ne vais pas dans la liberté. Donc, je préfère garder ma liberté et rester enfin libre.